7h41 et un billet un petit peu spécial ce matin puisque Judith Mergui n'est pas avec nous en studio mais elle est avec nous. En tout cas, vous connaissez l'expression, hein, loin des yeux mais près du cœur, et Judith Mergui est avec nous en visio de Tel Aviv. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Christophe. Écoutez, moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose. Ilana, le fait d'entendre votre voix, c'est comme si j'étais collée à vous et à Christophe. Je suis en studio avec vous. Voilà. On est ravis. On a trouvé un très beau système pour que vous puissiez rentrer en Israël de temps en temps et être avec nous en même temps à Paris. Alors, vous êtes rentré justement à Tel Aviv ce week-end. Hein. J'imagine que cela vous tenait donc à cœur de remplir votre devoir de citoyenne et d'aller voter, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, ça me tenait surtout à cœur de voir plein de restos ouverts. Hein. Voilà, j'allais... Pardon. Non, mais bon, un petit peu d'honnêteté, ça ne fait de mal à personne. Non, je plaisante bien sûr. Ici, partout, hier, on entendait en effet la jeunesse aller voter, pas que la jeunesse d'ailleurs, hein, mais en effet une population jeune qui avait envie de faire un petit peu la différence et donc qui disait « Ani olech lehatzbia, ani olech lehashpia ». Donc, ce qui veut dire « je vais voter », mais aussi, surtout, je vais faire la différence. Et bah les gars, pour la différence, vous pourrez repasser. Voilà. Bon, alors racontez-nous un petit peu le processus. Judith, c'est comme en France, l'isoloir, la urne, comment ça se passe? Oui, un petit peu pareil, on arrive dans une salle, des petits papiers sur lesquels on comprend rien de ce qui est guéri, on fait une chasse au trésor pour trouver le nom du mec pour qui on a envie de voter. Alors là, vous avez des caractères écrits en hébreu, d'autres en arabe, d'autres en hiéroglyphe égyptien, donc tu te démerdes, voilà, c'est pas... Et puis alors, une fois que tu as trouvé le bon papier, tu as quand même un gros doute, tu sais pas si tu votes pour l'opposant ou pas. Et puis, le même système, après, on va mettre cette petite enveloppe dans l'urne, sauf que là, le mec, au lieu de te dire à voter, il te dit... Eh ben, dans 4 mois, voilà, pour de nouvelles élections. Et puis, vous allez passer, on sait que vous êtes une fine analyste politique maintenant sur Radio J, vous faites de la concurrence même à Christophe Barbier qui nous écoute, j'en suis sûre. Un fort taux d'absentéisme, on a pu le constater pour cette élection, Judith. Voilà, donc que je sois en studio ou pas, ce que je constate, c'est que l'orthophoniste reste de rigueur, apparemment. Mais ça me fait plaisir, comme ça, voilà, j'ai un petit peu l'impression. Vous savez que j'ai quand même enchaîné la soirée électorale et ce matin, un peu d'indulgence quand même. Alors écoutez. Alors justement, je voulais vous dire à ce sujet, vous êtes ma star, vous avez anticipé. Moi, je pense que j'ai écouté votre édition spéciale hier soir et la population israélienne d'ailleurs l'a écouté aussi et vous étiez en avance, c'est-à-dire que vous aviez des infos israéliennes que les Israéliens n'avaient pas encore. Et là, je vous le dis, Lana, c'est peut-être vous qui devriez remporter ces élections et venir diriger ce petit pays. On s'en sortirait bien mieux. Bon alors un fort taux d'absentéisme. En effet. Alors après, je les comprends, les mecs. On te déplace une fois, on te déplace 2 fois, on te déplace 3 fois. Bon, on rebelote à chaque fois. Ils en ont marre. Non, et vous savez ce que dit le fameux comité d'écriture de poètes très reconnu, qui est appelé les Magic System. Premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est niatao. Ce qui veut dire, que la première fois que tu peux être un pigeon, mais après, faut pas déconner quand même. Là, c'est carrément deuxième gaou qui est Netanyahou. Voilà. Bon, alors, selon vous, Judith, coalition, pas coalition, vos pronostics? Alors là, je vais dire, pour vous donner une analyse politique un petit peu complexe, j'espère que les auditeurs suivront, sinon n'hésitez pas à me contacter par email, je vous expliquerai. Mais en gros, on a un petit peu l'impression qu'on emmène un groupe de chieuses dans un resto. Voilà. Alors elles s'assoient à table, ok, elles s'assoient ensemble même à table, mais enfin, entre ça et commander, il y a un monde. Elles arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'elles veulent bouffer, et ça pinaille pour mettre la sauce à part. Il y a les véganes, les cachères, les halal. Je vous le dis, on n'est pas prêt de manger. Mais pour ceux qui pensaient, par contre, peut-être que j'allais, et ça c'est important de le prévenir, de le dire à nos auditeurs, Ilana, profiter peut-être, ceux qui se sont dit, je vais profiter de mon séjour ici en Israël pour me boire cul sec une petite dose de vaccin Pfizer, détrompez-vous, par solidarité, je n'attendrai que le vaccin AstraZeneca, mais non, je déconne. Bon, pour en revenir... Bien entendu que dès demain, je me fais piquouser. Bon, pour en revenir aux élections israéliennes, vous vous sentez un petit peu perdu, pour conclure. C'est ça qu'on retient. Disons que là, même Jean-Jacques Bourdin, il serait perdu. Christophe Barbier, n'en parlons pas. J'ai presque envie que vous nous les envoyiez. Non, bien entendu, après 60 piges de conflit israélo-palestinien, on s'attendait pas à enchaîner avec 60 piges d'élections. Donc forcément, on a un petit peu envie que ça s'arrête et on le souhaite au peuple israélien. Et puis, bien entendu, à tous ceux pour qui ce pays compte. Voilà, donc ça commence à faire quelques personnes sur la planète. Merci beaucoup Judith. Merci. À très vite Judith, on vous retrouve dès demain en direct donc de Tel Aviv puisqu'on a trouvé maintenant le système pour vous voir très bien. Merci beaucoup Judith. Tout de suite le rappel des titres avec Christophe Darin.